Tombé amoureux de l'histoire réconfortante de Nora Bennett, une ferme de ferme travailleuse qui trouve une romance inattendue avec le riche veuf Graham Calloway lorsqu'elle prend un emploi à ses prestigieux acres de Rosefield. Leur connexion augmente malgré les différences de classe et l'opposition familiale, prouvant que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus surprenants. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a jeté un coup d'œil à travers les arbres, tandis que Nora Bennett garait sa vieille camionnette au bord de Rosefield Acres. La ferme s'étendait devant elle, plus grande que n'importe quel endroit où elle avait jamais travaillé. À 26 ans, Nora a été habituée au travail acharné. Elle avait élevé ses 3 frères et sœurs plus jeunes, après la mort de leurs parents, prenant tout emploi qu'elle pouvait trouver dans leur petite ville de Clayton. « Ne gâchez pas ça », murmura-t-elle, lissant sa simple chemise de flanelle. Et ses jeans, Madame Prescott, la femme de ménage sévère qui l'avait embauchée, a rencontré Nora à l'entrée de la grange principale. « Tu es à l'heure. »« Bien, » dit Madame Prescott, vérifiant sa montre. « Vos tâches sont simples. Nourrissez les animaux, nettoyez les stylos et restez en dehors de la maison principale. Monsieur Calloway valorise sa vie privée. »« Monsieur Calloway ?» demanda Nora. « Le propriétaire, » a répondu Madame Prescott avec un froncement de sourcils. « Bien que vous ne le rencontrerez probablement jamais. Il reste pour lui depuis... Eh bien, ce n'est pas votre préoccupation. Faites simplement votre travail et ne causez pas de problème. » Nora hocha la tête. « Oui, madame. » Après le départ de Madame Prescott, Nora prit une profonde inspiration et regarda autour de la grange immaculée. Tout était en parfait état. Des balles de foin soigneusement empilées aux outils brillants accrochés au mur. « Eh bien, » dit-elle au curieux porc, la regardant depuis leur stylo, « semble que c'est juste nous maintenant. » Au cours des prochaines semaines, Nora est tombée dans une routine confortable. Elle est arrivée à l'aube, a nourri les animaux, nettoyé les stylos et fait des réparations mineures autour de la grange. Le travail était plus difficile qu'elle ne s'attendait, mais cela ne le dérangeait pas. Les animaux sont devenus ses amis, en particulier une truie enceinte qu'elle a nommée Penny. Un matin, tout en nettoyant Penny's pen, Nora a commencé à chanter doucement. C'était une vieille chanson folklorique que sa grand-mère lui avait enseignée de trouver l'amour dans des endroits inattendus. Sa voix s'est déroulée à travers la grange silencieuse pendant qu'elle travaillait. « Tu as une jolie voix. » Nora se retourna, laissant presque tomber son seau. Un grand homme aux cheveux noirs et aux yeux tristes se tenait à l'entrée du stylo. Il portait un jean cher et une chemise en flanelle qui était trop agréable pour le travail agricole. Ses bottes étaient propres, comme s'il n'avait jamais touché de boue. « Je suis désolée, » balbutia-t-elle. « Je ne savais pas que quelqu'un était là. »« Ne vous excusez pas, » m'a-t-il dit. « C'était sympa. » Je n'ai pas entendu chanter ici depuis longtemps. Avant que Nora ne puisse répondre, l'homme s'est retourné et s'est éloigné, disparaissant aussi rapidement qu'il était apparu. Ce soir-là, Nora a mentionné la rencontre à Betty, le cuisinier qui partageait parfois un café avec elle. « Vous avez rencontré Monsieur Calloway ?» Les yeux de Betty s'écarquillèrent. Il ne parle à peine à personne ces jours-ci. « Monsieur Calloway, le propriétaire ?» Nora a été choquée. Je pensais qu'il était un vieil homme riche qui vivait dans la maison principale. Betty secoua la tête. Graham Calloway a 31, hérité de cet endroit de son père il y a 5 ans. Il était différent, amical, toujours impliqué dans la ferme. Ensuite, sa femme est décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. Il n'a pas été le même depuis. Nora pensa à la tristesse dans ses yeux. C'est horrible. En effet, a convenu Betty, certains jours, il marche sur la propriété à l'aube. D'autres fois, personne ne le voit pendant des semaines. Vous devez avoir eu une impression pour lui de vous parler. Le lendemain matin, Nora était plus consciente de son environnement pendant qu'elle travaillait. 2 fois, elle pensait avoir vu quelqu'un regarder depuis le loft. Mais quand elle a levé les yeux, personne n'était là. Des jours passaient et Nora s'est presque convaincue qu'elle avait imaginé la rencontre jusqu'à ce qu'elle arrive. Un matin pour trouver Penny le truie en travail plus tôt que prévu. « C'est bon, fille », apaisa Nora en roulant ses manches. Elle avait aidé à livrer des animaux auparavant, mais elle s'inquiétait des complications. Comme elle s'est préparée à aider la truie en difficulté, une voix derrière elle a demandé « Avez-vous besoin d'aide ?» Monsieur Calloway se tenait là, son expression concernée. « Oui,
dit Nora, trop se concentre sur Penny pour se sentir nerveux. Elle a des problèmes. Sans un autre mot, Graham enroula ses manches et s'agenouilla à côté d'elle. Ensemble, ils ont travaillé pour aider Penny à livrer 7 porcelets en bonne santé. Lorsque le dernier est arrivé, Nora a ri de soulagement et de joie. « Regardez-les », dit-elle, nettoyant doucement le plus petit porcelet. « Ils sont parfaits. » Graham la regardait, pas les porcelets. « Oui, » dit-il tranquillement. « Parfait. » Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un moment, quelque chose se passait entre eux, une connexion inattendue et chaleureuse. Le sort a brisé lorsque Graham se tenait brusquement. « Vous êtes bon avec eux », a-t-il dit, se lavant les mains, dans l'évier voisin. « Les animaux, je veux dire. J'ai grandi dans les fermes », a expliqué Nora, berçant toujours le porcelet. « Les animaux ont du sens pour moi. Ils ne jugent ni ne s'attendent à rien sauf à la gentillesse. » Graham hocha la tête, comme s'il comprenait quelque chose d'important. « J'ai remarqué que vous leur chantez. » Nora rougit. « Vieille habitude. Ma grand-mère m'a appris ces chansons. La musique a dit que tout pousse mieux, même des porcelets. » Un fantôme d'un sourire toucha les lèvres de Graham. « Votre grand-mère semble sage. Il a commencé à partir, puis s'est arrêté. Voulez-vous? Voudriez-vous du café? La cuisine en a toujours prêt. » Surpris par l'invitation, Nora hésita. « Je devrais rester avec Penny pendant un certain temps. Assurez-vous que les porcelets soignent correctement. »« Bien sûr, » a déclaré Graham. « Une autre fois, peut-être. » Mais il est revenu 30 minutes plus tard avec 2 tasses de café. Ils se sont assis sur des balles de foin à l'extérieur du stylo de Penny, regardant la nouvelle mère avec ses bébés. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Graham. « Près d'1 mois, » répondit Nora, réchauffant ses mains sur la tasse. « C'est une belle ferme. »« C'était plus que beau, » a déclaré Graham, sa voix distante. « C'était vivant, Nora. » Ne savait pas comment répondre à cela, alors elle a siroté son café. « Je suis désolé si je t'ai surpris, » continua Graham. « Je n'interagis pas habituellement avec le personnel. »« Pourquoi m'as-tu parlé alors ?» demanda Nora avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Graham la regarda vraiment, comme si personne d'autre n'avait remarqué auparavant. « Parce que tu chantais, et en riant. Et cela m'a rappelé qu'il y a encore des gens qui trouvent la joie dans des choses simples. » L'honnêteté dans sa voix a fait battre le cœur de Nora plus vite. Leur conversation a été interrompue par Madame Prescott, qui est apparue à l'entrée de la grange. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'eux assis ensemble. « Monsieur Calloway, dit-elle avec raideur, ta mère a appelé. Elle arrivera demain pour sa visite mensuelle. » L'expression de Graham s'est fermée immédiatement. « Merci, Madame Prescott. » Après le départ de la femme de ménage, Graham s'est tenu. « Je devrais y aller. » « Bien sûr, » dit Nora, debout aussi. « Merci pour le café et pour avoir aidé à Penny. » Il hocha la tête puis dit « Les visites de ma mère sont difficiles. Vous voudrez peut-être rester à l'écart demain. » « Est-elle si terrible ?» demanda Nora avec un petit sourire. « Elle a des opinions fortes sur la façon dont les choses devraient être, » a répondu Graham. « Et qui appartient où ?» L'avertissement était clair. Quelqu'un comme Nora, simple de la classe ouvrière, ne serait pas à l'approbation de Madame Calloway. Le lendemain, Nora a essayé de se concentrer sur son travail, mais elle s'est retrouvée à regarder Graham. Au lieu de cela, elle a rencontré Evelyn Calloway, une femme grande et élégante dans la soixantaine, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et des yeux pointus qui n'ont rien manqué. « Donc, vous êtes la nouvelle aide », a déclaré Evelyn, étudiant Nora comme s'il évaluait sa valeur. « Graham vous a mentionné. »« Je suis Nora Bennett, madame, » répondit Nora, essuyant ses mains sur son jean. « Je m'occupe des animaux. »« Oui, bien-être. Rappelez-vous que c'est tout ce que vous êtes ici pour faire, » a déclaré Evelyn. « Mon fils est vulnérable en ce moment. Il n'a pas besoin des distractions. » Avant que Nora ne puisse répondre, Graham est apparu. « Mère, je pensais que tu te reposais avant le déjeuner. » « Je voulais voir les améliorations que vous avez mentionnées. » Evelyn a répondu en douceur. « Bien que je ne m'attendais pas à vous trouver de passer du temps dans la grange. » Nora a aidé à livrer des porcelets de Penny hier, a déclaré Graham, un soupçon de défi dans sa voix. « Je les vérifiais. » Le sourire d'Evelyn n'a pas atteint ses yeux. « Comment pittoresque ? Eh bien, ne nous laissez pas vous empêcher de vos fonctions, mademoiselle Bennett. » Alors que Nora s'éloignait, elle a entendu Evelyn dire « Vraiment, Graham, il y a des questions plus importantes que des porcelets. La famille Wilson arrive à dîner la semaine prochaine.
Leur fille Caroline ferait un compagnon approprié pour vous. Ce soir-là, Nora est restée tard pour vérifier Penny et ses bébés. Alors qu'elle se préparait à partir, Graham l'a trouvée dans la grange. « Je suis désolé pour ma mère », a-t-il dit sans préambule. « C'est bien », répondit Nora. « Elle est juste protectrice de toi. » Graham passa une main dans ses cheveux de frustration. « Elle veut que je passe à autre chose, que je sois la personne que j'étais avant. Mais je ne sais pas comment. »« Peut-être que vous n'êtes pas censé être qui vous étiez, » suggéra doucement Nora. « Peut-être que vous devenez quelqu'un de nouveau. » Graham la regarda avec surprise. « Ce n'est pas quelque chose que je considérais. Ma grand-mère disait que le chagrin ne rétrécit pas. Nous grandissons autour de lui, » a déclaré Nora, se souvenant de ses propres difficultés après. Avoir perdu ses parents, la douleur fait partie de vous, mais pas tous. Pendant un moment, Graham semblait perdu dans ses pensées. Puis il a demandé « Voulez-vous marcher avec moi ? Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. » Ils ont marché dans un silence confortable, à travers un verger de pommiers, leurs branches lourdes de fleurs de printemps. Au sommet d'une petite colline se trouvait un vieux silo à grains, converti en un pont d'observation. « C'est mon endroit préféré à la ferme », a déclaré Graham, en montant les escaliers jusqu'au sommet. « Vous pouvez tout voir à partir d'ici. » La vue était à couper le souffle. Dans la lumière qui s'estompe, les terres agricoles se sont répandues dans toutes les directions, paisibles et parfaites. « Je viens ici quand je dois me rappeler pourquoi je reste », a déclaré Graham tranquillement. « C'est beau », répondit Nora. « Je peux voir pourquoi tu l'aimes. »« Ma femme Claire a aussi adoré », a déclaré Graham, sa voix remplie de douleur et de mémoire. « Nous avions tellement de plans pour cet endroit. Puis, une nuit pluvieuse, elle est allée en ville pour la médecine parce que j'étais malade. Elle n'est jamais rentrée à la maison. » Le cœur de Nora lui faisait mal. « Je suis désolé, Graham. Pendant longtemps, je ne pouvais pas supporter d'être ici sans elle, » a-t-il poursuivi. « Tout m'a rappelé ce que j'avais perdu. Puis un matin, je t'ai entendu chanter dans la grange, rire avec les animaux comme le monde n'était pas cassé. Et quelque chose en moi a changé. » Il se tourna pour lui faire face, son expression vulnérable et honnête. « Vous avez nourri, plus que des cochons ici. Vous avez nourri quelque chose que je ne pensais pas encore. Vous avez aussi nourri mon cœur. » Nora le regarda, stupéfait par ses paroles. Les hommes riches ne regardaient pas les filles qui ont ramassé des aliments et sentaient la paille. Et s'ils le faisaient, ce n'était jamais longtemps. « Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle admis. « Vous n'avez rien à dire », répondit Graham. « Je voulais juste que tu saches que tu as fait une différence ici, pour moi. » Alors que le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres à travers la ferme, Nora sentit quelque chose se déplacer en elle aussi, dans l'espoir, dangereux et fragile, prenant racine là où elle s'y attendait le moins. Mais une voix dans sa tête l'a avertie de faire attention. Des gens comme Graham Calloway ne se sont pas retrouvés avec des gens comme elle, pas dans la vraie vie. Alors qu'ils retournaient vers la grange dans l'obscurité de rassemblement, Nora se demandait si elle se préparait pour le chagrin ou si peut-être, cette connexion improbable pourrait devenir quelque chose de réel. Le lendemain matin, Nora est arrivée à Rosefield plus tôt que d'habitude. Elle ne pouvait pas arrêter de penser aux paroles de Graham, sur la façon dont elle avait en quelque sorte nourri son cœur. Aucun homme ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Alors qu'elle nourrissait les animaux, elle a essayé d'être pratique. « Ne vous laissez pas emporter, » murmura-t-elle. « Il est juste seul et tu es là. » Mais quand elle a trouvé du café frais l'attendant dans un thermos par Penny Spen, avec une simple note qui disait « Merci vous pour hier », son cœur battait plus vite. Pour la semaine prochaine, Graham est apparu. Lors de ses rondes du matin, leurs conversations étaient maladroites au début, mais sont progressivement devenues plus faciles. Il a apporté du café, elle a partagé des muffins maison, ils ont parlé de la ferme, des animaux, et parfois, quand la matinée était particulièrement silencieuse, d'eux-mêmes. « Je n'ai jamais prévu de travailler dans les fermes toute ma vie », a admis Nora un jour, alors qu'il regardait les porcelets de Penny se dégager. « Je voulais aller à l'université, peut-être étudier la médecine vétérinaire. »« Qu'est-ce qui t'a arrêté ?» demanda Graham. « La vie, » dit simplement Nora. « Mes parents sont morts quand j'avais 18 ans. Mon frère avait 15 ans et mes sœurs n'avaient que 12 et 10 ans. Quelqu'un devait prendre soin d'eux. » L'expression de Graham s'est adoucie. « Vous avez sacrifié vos rêves pour eux. » Nora haussa les épaules. « Ce n'était pas un sacrifice, ils sont ma famille.
Mon frère est à l'université maintenant et mes sœurs finissent le lycée. C'est suffisant pour moi. Mais qu'en est-il? De vos rêves? Graham a pressé. Les rêves changent, répondit Nora. Peut-être que je ne suis pas devenu vétérinaire, mais j'ai travaillé avec des animaux toute ma vie. J'ai été assez heureux, répéta Graham pensivement. Est-ce vraiment tout ce que tu veux? Avant que Nora ne puisse répondre, Madame Prescott est apparue avec un rappel de la réunion de l'après-midi de Graham avec le directeur de la ferme. Alors qu'il s'éloignait, Nora se demanda si elle en avait trop dit. Des gens comme Graham ne pouvaient pas comprendre ce que c'était que de faire limiter vos choix par les circonstances. Ce soir-là, Betty a coincé Nora dans la cuisine. « Les gens parlent », a déclaré le cuisinier franchement. « À propos de vous et de M. Calloway. » Nora sentit son visage rincé. Il n'y a rien à dire. Betty haussa un sourcil. Il passe plus de temps dans la grange que dans son bureau ces jours-ci, et Madame Prescott n'en est pas satisfaite. Nous parlons juste, a insisté Nora. Il est seul. Soyez prudent, fille, a averti Betty. Les hommes riches deviennent seuls, d'une manière qui blesse les femmes ordinaires comme nous. Et Evelyn Calloway n'accepterait jamais quelqu'un comme vous dans la vie de son fils. Nora voulait discuter, mais elle savait que Betty avait raison. Quelle que soit la connexion qu'elle ressentait avec Graham, la réalité de leurs différents mondes ne pouvait pas être ignorée. Le lendemain, Graham n'est pas venu dans la grange, ni le lendemain. Nora s'est dit que c'était mieux de cette façon. Elle se concentrerait sur son travail et oublierait les rêves impossibles. Le troisième jour, alors qu'elle partait, Graham attendait à côté de son camion. « Je suis désolé d'avoir été absent », a-t-il déclaré. « Ma mère a organisé plusieurs dîners d'affaires. Elle est déterminée à m'occuper. »« Vous ne me devez pas d'explication », a déclaré Nora, essayant de paraître décontractée. « Je suis juste un employé. » Graham fronça les sourcils. « Est-ce ce que tu penses? Que je passe du temps avec toi de... quoi? L'ennui? Obligation? Je ne sais pas pourquoi tu passes du temps avec moi, a admis Nora. Nous sommes de différents mondes. Graham, c'est peut-être pour cela que je trouve si facile de vous parler, a-t-il déclaré. Tu me vois, pas mon argent, pas mon chagrin, juste moi. Il s'est rapproché. Voulez-vous dîner avec moi demain? Pas dans la cuisine, pas dans la grange. Un vrai dîner dans la maison principale. Nora hésita. Que penserait Madame Prescott ou ta mère? Je me fiche de ce qu'ils pensent, a déclaré Graham fermement. Depuis 2 ans, j'ai laissé le chagrin dicter ma vie. J'ai laissé ma mère planifier mes journées et organiser des réunions avec des femmes adaptées. Mais aucune d'entre eux. Elle ne me fait ressentir ce que je fais quand je suis avec vous. Son honnêteté a fait s'effondrer les défenses de Nora. D'accord, accepta-t-elle doucement. Dîner. Le lendemain soir, Nora a passé 1 heure à choisir quoi porter. Elle s'est installée sur sa bonne robe, une simple robe de soleil bleu que sa sœur lui avait donnée pour Noël. Elle a laissé ses cheveux à partir de sa queue de cheval habituelle et a utilisé le petit maquillage qu'elle possédait. Quand elle est arrivée à la maison principale, Graham attendait le porche. Il portait des pantalons sombres et une chemise boutonnée bleu clair qui correspondait à ses yeux. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés. « Tu es belle », a déclaré Graham. « Alors vous aussi », répondit Nora, puis rougit. « Je veux dire, tu as l'air bien. »« Beau. » Graham sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Viens à l'intérieur. J'ai quelque chose à te montrer. » La maison principale était grande mais pas ostentatoire. Graham l'a conduite à travers un grand salon avec des meubles confortables à une véranda à l'arrière. Les murs en verre et le plafond ont donné l'impression d'être à l'extérieur tout en restant protégés. Une petite table était prête pour le dîner avec des bougies et des fleurs. « Je pensais que nous mangerions ici », a déclaré Graham. « C'est ma pièce préférée dans la maison. »« C'est charmant », souffla Nora, admirant la vue des jardins au-delà. « Claire l'a conçu », a déclaré Graham doucement. Elle aimait regarder les saisons changer d'ici. Nora a ressenti une affectation d'incertitude. « Pensez-vous que cela nous dérangerait? Nous dînions ici ?» Graham a sérieusement examiné la question. Claire était la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Elle croyait à vivre pleinement et à aimer profondément. Donc non, je ne pense pas que cela en dérange. Je pense qu'elle serait heureuse que j'essaye enfin de vivre à nouveau. Il a sorti une chaise pour Nora. Je sais que cela peut sembler étrange, parler de ma défunte épouse à un rendez-vous. « C'est ce que c'est ?» demanda Nora. « Une date ?»
L'expression de Graham était sérieuse. J'espère que oui, je ne suis plus très bon dans ce domaine, mais j'aimerais que ce soit. Le dîner était étonnamment détendu. Graham s'était cuit lui-même. Un simple repas de poulet, rôti, de pommes de terre et de légumes. Ils ont parlé des livres qu'ils lisaient, des endroits qu'ils aimeraient visiter et de leur saison préférée dans une ferme. « Spring », dit de manière décisive Graham, « quand tout revient à la vie. »« Fall », répliqua Nora. « Lorsque les travaux de récolte sont payants et que vous pouvez enfin vous reposer. » Après le dîner, ils se sont déplacés vers des chaises confortables près des fenêtres. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des oranges et des roses brillantes. « Je n'ai pas senti aussi à l'aise avec personne depuis longtemps, » a admis Graham. « Moi non plus, » a déclaré Nora. « Bien que je ne sache toujours pas pourquoi vous êtes intéressé par quelqu'un comme moi. » Graham avait l'air perplexe. « Que voulez-vous dire, quelqu'un comme toi ? » « Je suis juste un travailleur agricole, » a expliqué Nora. « Je ne suis pas allé à l'université. Je ne sais pas quelle fourchette à utiliser chez Fancy Dinners. Je ne suis pas le genre de femme qui s'intègre dans votre monde. Peut-être que je ne veux plus de mon monde, » dit doucement Graham. « Peut-être que je veux quelque chose de réel à la place. » Il tendit la main et lui prit la main. « Vous n'êtes pas seulement un travailleur agricole, Nora. Vous êtes gentil, forte et résilient. Vous avez fait face à une perte comme moi, mais vous ne vous avez pas caché du monde comme je l'ai fait. Vous avez continué de prendre soin. C'est rare. » Ces paroles touchaient à quelque chose au plus profond d'elle. Pendant si longtemps, Nora s'était définie par ses responsabilités et ses limites. Graham semblait voir quelque chose, de plus en elle, quelque chose de précieux. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivie d'une voix familière. « Graham, êtes-vous à la maison ? J'ai vu des lumières allumées. » Graham se tendit. « Ma mère, elle n'était pas censée être ici avant la semaine prochaine. » Evelyn Calloway est apparue dans la porte de la véranda, élégante comme toujours dans un costume sur mesure. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle prenait le dîner romantique et la présence de Nora. « Je vois que je m'interromps, » dit-elle froidement. « Mère, c'est inattendu, » a déclaré Graham debout. « Nora et moi dînions. »« Alors je vois, » répondit Evelyn. « Mademoiselle Bennett, n'est-ce pas ? Comment entreprenant de vous ?» Nora sentit son visage rincé d'embarras et de colère. « Bonsoir, Madame Calloway, je devrais y aller. »« Non, » dit fermement Graham, « tu n'as pas à partir. » Mais Nora rassemblait déjà son sac à main. « Il est tard quand même. Merci pour le dîner, Graham. C'était charmant. » Evelyn s'est écartée pour laisser Nora passer, son expression suffisante, comme si elle avait gagné une bataille importante. Alors que Nora atteignit la porte d'entrée, elle a entendu Evelyn dire « Vraiment, Graham, la fille de la grange ? Je pensais que tu avais un meilleur jugement. » Ne parlez pas d'elle de cette façon. La voix de Graham était serrée de colère. « Nora est... » Nora a fermé la porte avant qu'elle ne puisse entendre le reste. Sur le chemin du retour, elle a repoussé les larmes. Betty avait eu raison. Il n'y avait pas de place pour quelqu'un comme elle dans Grahamond. Le lendemain matin, Nora a envisagé d'appeler malade, mais sa fierté ne le permettrait pas. Elle est arrivée tôt, déterminée à faire son travail et à éviter toute rencontre maladroite avec Graham. Mais à l'approche de la grange, elle a vu Madame Prescott l'attendre. « Mademoiselle Bennett, » dit la femme de ménage raideur, « Monsieur Calloway aimerait vous voir dans son bureau. » L'estomac de Nora tomba. Était-elle sur le point d'être licenciée? « Maintenant, immédiatement, » a confirmé Madame Prescott, son ton indiquant clairement qu'elle désapprouvait. Le bureau de Graham était dans un petit bâtiment près de la maison principale. Nora n'avait jamais été à l'intérieur auparavant. Elle a frappé timidement à la porte. « Entrez », appela Graham. Il était assis derrière un grand bureau, l'air fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi. « Merci d'être venue, Nora. »« Madame, Prescott ne m'a pas donné beaucoup de choix, » a déclaré Nora, essayant de sembler décontractée. « Suis-je en difficulté ?» Graham avait l'air surpris. « Non, bien sûr que non. Je voulais m'excuser pour le comportement de ma mère hier soir. »« Vous n'avez pas besoin de vous excuser, » a déclaré Nora. « Qu'elle te protégeait. »« De quoi ?» demanda Graham, frustré. « Du bonheur, de la connexion. J'ai 31 ans, Nora. Je n'ai pas besoin de l'approbation de ma mère pour dîner avec quelqu'un qui me tient à cœur. » Les mots « quelqu'un que je tiens à » sont suspendus dans l'air entre eux. « Votre mère a raison sur une chose, » dit tranquillement Nora. «
Je n'appartiens pas à votre monde. Hier soir, il est clair. Ce n'est pas vrai, a insisté Graham. Hier soir, c'était parfait jusqu'à son arrivée. Il est venu autour du bureau et a pris ses mains dans les siennes. Je ne veux pas revenir à la façon dont les choses étaient avant. En regardant dans ses yeux, Nora voulait le croire. Mais le doute lui a toujours harcelé. Que se passe-t-il quand tu te fatigues de moi, quand la nouveauté disparaît? Ce n'est pas, commença Graham, mais a été interrompu par un coup à la porte. Madame Prescott est entrée sans attendre. De réponse. Excusez-moi, monsieur Calloway, les Wilson sont arrivés pour leur réunion. Graham avait l'air ennuyé. Je n'ai pas de rencontre avec les Wilson. Ta mère l'a arrangé, a expliqué Madame Prescott, regardant pointu là où Graham tenait toujours les mains de Nora. Elle pensait que vous voudrez peut-être montrer à Caroline le nouveau cheval que vous avez acquis. Caroline Wilson, la femme appropriée qu'Evelyn avait mentionnée. Nora retira doucement ses mains. Tu devrais y aller. Ils attendent. Nora, attendez, dit Graham, mais elle se dirigeait déjà vers la porte. C'est bien, a-t-elle dit, forçant un sourire. Nous pouvons parler plus tard. Mais comme elle est partie, Nora n'était pas sûre qu'il restait quoi que ce soit à dire. C'était peut-être un signe qu'il se trompait. Des gens comme Graham se sont retrouvés avec des gens comme Caroline Wilson, éduqués, sophistiqués, de la bonne famille. Pas avec des filles de ferme qui avaient de la saleté sous leurs ongles. Pour la semaine prochaine, Nora s'est concentrée sur son travail et a évité la maison principale. Elle a entendu parler de Betty, que Caroline Wilson s'était rendue régulièrement, accompagnée de ses parents et d'Evelyn. Apparemment, ils discutaient d'un partenariat commercial entre les fermes Wilson et Calloway. Madame Calloway semble tout à fait réglée sur le match, a rapporté Betty. Mademoiselle Wilson est certainement belle, éduquée en Europe, disent-ils. Nora a essayé de ne pas laisser la nouvelle blesser, mais c'est celle. Elle avait été naïve, de penser que ce qu'elle et Graham partageaient pourrait surmonter la réalité de leurs différents mondes. Un matin, Nora est arrivée pour trouver Graham qui l'attend dans la grange. Il avait l'air fatigué et frustré. « Vous m'évitez » a-t-il dit sans préambule. « J'ai été occupé » répondit Nora, passant devant lui pour obtenir les seaux d'alimentation. « Nora, s'il vous plaît » dit Graham en la suivant. « Parlez-moi juste. » Elle se tourna pour lui faire face. « De quoi pour parler, Graham ? Ta mère veut que tu sois avec quelqu'un comme Caroline Wilson, et elle a raison. C'est avec qui tu devrais être. » « Ne me dis pas avec qui je devrais être, » a déclaré Graham farouchement. « J'ai passé 2 ans à laisser d'autres personnes me dire comment pleurer, comment passer à autre chose. La seule fois où je me sentais comme me vous êtes à nouveau quand je suis avec vous. » L'intensité de sa voix a fait une pause de Nora. « Et Caroline ? Il n'y a pas de Caroline, » a déclaré Graham fermement. « Il n'y a qu'un arrangement commercial ? Que ma mère essaie de déguiser en romance. Je lui ai dit que je ne suis pas intéressé, mais elle n'écoute pas. » Il s'est rapproché. « Je ne veux pas de Caroline Wilson ou de quelqu'un d'autre que ma mère juge approprié. Je veux la femme qui chante des porcelets et me fait café le matin et me regarde comme si je suis juste un homme, pas un riche veuf. » Ces paroles ont percé les défenses de Nora. « J'ai peur, Graham, c'est trop grand, trop vite. »« J'ai aussi peur, a-t-il admis, mais j'ai plus peur de retourner à la demi-vie que je vivais avant de venir ici. » Il tendit à nouveau ses mains. « Voulez-vous nous donner une chance, Nora ? Une vraie chance ? Pas des réunions secrètes dans la grange ou les dîners interrompus par ma mère. Une vraie relation. » En regardant dans ses yeux, Nora a vu la sincérité et l'espoir. Et autre chose. Quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'amour. « Oui, murmura-t-elle, je vais nous donner une chance. » Le sourire de Graham était comme le lever du soleil après une longue nuit. Il la rapprocha et l'embrassa, douce au début, puis avec une passion croissante. Nora sentit quelque chose dans... Sa poitrine se dilatait et fleurit, comme une fleur ouvrant au soleil. Quand ils se sont finalement séparés, Graham a posé son front contre le sien. « Je devrais vous avertir, ma mère ne le rendra pas facile. »« Je suis plus dur que moi, » répondit Nora avec un sourire. « Et vous aussi. » Pour la première fois depuis des années, Nora s'est permis d'espérer quelque chose de plus que de s'en sortir. Quelque chose qui ressemblait au bonheur, comme une possibilité, comme un avenir qu'elle n'avait pas osé imaginer. Mais alors qu'ils marchaient main dans la main vers les cochons, aucun d'eux n'a remarqué Madame Prescott, regardant depuis les ombres. Son expression sombre, alors qu'elle sortit son téléphone pour appeler Evelyn Calloway. 1 semaine après leur baiser dans la grange, Nora pouvait à peine croire à quel point avait changé.
Graham avait rendu publique leur relation, à la grande consternation de Madame Prescott et à la fureur d'Evelyn Calloway. Maintenant, au lieu de conversations secrètes sur le café du matin, ils ont passé des soirées ensemble dans des restaurants locaux et des après-midi à marcher sur la propriété, planifiant des améliorations à la ferme. « Je pense à étendre l'opération de porc », a déclaré Graham en vérifiant les porcelets en croissance de Penny. « Peut-être démarrer une petite entreprise de porc biologique. Que pensez-vous » « Je pense que c'est une excellente idée », a répondu Nora, a touché qu'il appréciait son opinion. « Ces petits sont presque prêts à être sevrés. » Graham la regarda avec les animaux, son expression douce. « Vous êtes incroyable avec eux. Envisageriez-vous d'assumer plus de responsabilités ici? Peut-être en tant que directeur du bétail au lieu de simplement aider la grange ?» Nora leva les yeux de surprise. « Êtes-vous sérieux ?»« Complètement. » Graham hocha la tête. « Vous en savez plus sur les soins aux animaux que quiconque à la ferme. Cela a du sens. Les gens parleront, a averti Nora. Ils diront que j'ai obtenu le travail parce que nous sommes ensemble. » Graham lui prit la main. « Laissez-les parler. Je propose parce que vous êtes qualifié. Notre relation est distincte de cela. » Avant que Nora ne puisse répondre, ils ont entendu un appel urgent de l'entrée de la grange. C'était Rick, l'un des mains agricoles. « Monsieur Calloway, il y a un problème. Dans la maison principale. Votre mère cause toute une scène. » Graham soupira. « Quoi maintenant ?»« Elle a apporté des déménageurs, » a expliqué Rick inconfortablement. « Dit qu'elle prend des meubles qui lui appartiennent. Madame Prescott a essayé de l'arrêter, mais... » Graham serra la main de Nora. « Je ferais mieux d'aller gérer cela. Vérifier la pluie sur notre conversation ?»« Bien sûr, » acquiesça Nora. « Allez. » Après le départ de Graham, Nora a continué son travail, essayant de ne pas s'inquiéter. Evelyn Calloway l'avait clairement fait désapprobation depuis son apprentissage sur leur relation. Le dîner le week-end dernier, elle avait passé tout le repas à tomber des indices sur la défunte épouse de Graham Clare et comment certaines pertes ne peuvent jamais être remplacées par des substituts inférieurs. Betty a trouvé Nora, à l'heure du déjeuner, apportant un sandwich dans la grange. « Une toute la matinée à la grande maison », le cuisinier a dit, remettant la nourriture. « Madame, Calloway est sur le chemin de guerre. »« Ce qui s'est passé ?» demanda Nora. Elle affirme que certaines antiquités sont des héritages familiaux qui devraient aller chez elle dans la ville, a expliqué Betty. Mais Monsieur Graham dit qu'ils appartiennent à Rosefield. Il criait quand je suis parti. Nora fronça les sourcils. Pourquoi maintenant? Ces antiquités sont ici depuis des années. À cause de toi, ma chère, dit Sanstey Blunt. Madame Calloway essaie d'affirmer le contrôle. Elle vous considère comme une menace pour son influence sur son fils. C'est ridicule, a protesté Nora. Je ne veux pas venir entre Graham et sa mère. Tu as déjà, répondit doucement Betty. Et ce n'est pas de ta faute. Monsieur Graham se défend enfin, faisant ses propres choix. Cela lui fait peur. Ce soir-là, Graham est venu dans la petite maison de location de Nora au bord de la ville. Il avait l'air épuisé mais déterminé. « Ma mère est retournée en ville », a-t-il déclaré, alors que Nora leur faisait du thé. Elle a pris des meubles qu'elle a affirmé étaient le sien. Je l'ai laissé et ça ne valait pas le combat. « Je suis désolé », dit Nora, mettant une tasse devant lui. « C'est tout à cause de moi, n'est-ce pas ?» Graham secoua fermement la tête. « Non, il s'agit de ma mère qui n'accepte pas que je sois prêt à aller de l'avant avec ma vie. Elle contrôle. Tout depuis la mort de Claire. Et elle ne peut pas gérer que je prends enfin mes propres décisions. » Il a pris la main de Nora sur la table de la cuisine. « Ne la laissez pas vous faire douter de nous. Ce que nous avons est réel. »« Je sais, » dit doucement Nora, « mais je déteste être la raison de ce conflit. La famille est importante, Graham. Je ne veux pas que vous perdez le vôtre à cause de moi. » Graham avait l'air troublé. « Ma mère viendra finalement. Elle a juste besoin de temps. » Mais Evelyn Calloway n'avait aucune intention de leur donner du temps. Le lendemain matin, Nora est arrivée au travail pour trouver Caroline Wilson en tournée dans la ferme avec Graham et sa mère, qui étaient apparemment revenus de la ville. « Ah, mademoiselle Bennett », dit Evelyn avec une fausse chaleur lorsqu'elle a repéré Nora. « Nous discutions du bétail. La famille de Caroline a eu beaucoup de succès avec les cochons de race patrimoniaux. Peut-être pourriez-vous lui montrer votre configuration. » La façon dont elle a dit la configuration rendait les choses inadéquates et amateurs. Caroline Wilson était tout ce que Nora ne l'était pas. Peu, vêtue de vêtements trop chers pour les travaux agricoles,
avec des cheveux et un maquillage parfait. Mais son sourire semblait authentique alors qu'elle tendit la main à Nora. « J'adorerais voir tes cochons », a-t-elle déclaré. Papa dit que l'avenir des petites fermes est dans des produits spécialisés. Graham a attiré l'attention de Nora. Son expression s'excuse. Ma mère et les Wilson sont arrivés à l'improviste ce matin pour discuter d'une collaboration potentielle. Enceinte, avalant son inconfort, Nora les a conduits au stylo de porc, expliquant sa routine de soins et pointant Penny et ses porcelets en pleine croissance. « Ils sont adorables », a déclaré Caroline, se penchant sur la clôture. « Et aussi une apparence. Zen, vous savez clairement ce que vous faites. » « Merci, répondit Nora, surprise par le compliment sincère. « Caroline a étudié la gestion agricole au collège, » a interdit Evelyne. « Elle comprend les techniques agricoles modernes, pas seulement les méthodes à l'ancienne. » La fouille était évidente, mais Nora a refusé de prendre l'appât. « J'aimerais entendre ce que vous avez appris, » a-t-elle déclaré à Caroline. « J'ai pensé à suivre des cours de nuit au collège communautaire. »« Vraiment ?» Caroline avait l'air intéressée. « C'est fantastique. Ils ont d'excellents programmes. » Alors qu'ils continuaient de parler, Nora s'est rendu compte que Caroline n'était pas l'ennemi. Elle n'était qu'un autre pion du jeu d'Evelyne. À la fin de la visite, Evelyne a annoncé qu'ils déjeunent tous dans la maison principale. « Vous vous rejoindrez, n'est-ce pas, mademoiselle Bennett ?» demanda-t-elle, empêchant Nora de refuser sans sembler impolie. Le déjeuner était atroce. Evelyne a dominé la conversation, la dirigeant constamment vers des souvenirs de Claire ou des sujets qui ont mis en évidence les différences entre Nora et le monde que Graham venait. Monsieur Wilson a parlé de son club de yacht. Madame Wilson a discuté de son sanglier de charité. Caroline a mentionné voyager à travers l'Europe après l'université. Nora est restée silencieuse, se sentant plus à sa place à chaque minute qui passe. Elle remarqua Graham de plus en plus tendu à côté d'elle. Enfin, Evelyne a livré son coup de maître. « Oh, Caroline, j'ai oublié de vous le dire. Nous avons trouvé certains des anciennes créations de Claire pour le jardin de l'Est. Vous savez qu'elle a étudié l'architecture du paysage? Un tel talent. Personne n'a touché ce jardin depuis. Mais bien Graham n'a pas eu le cœur de changer quoi que ce soit qu'elle a créé. » Graham posa sa fourche avec un cliquetis. « Mère, ça suffit. »« Quoi, cher ?» demanda Evelyne innocemment. « Je partage simplement les réalisations de Claire avec nos invités. » « Non, vous essayez délibérément de mettre Nora mal à l'aise, dit Graham, sa voix serrée. Et ça s'arrête maintenant. Un silence maladroit est tombé sur la table. Peut-être devrions-nous discuter d'une autre fois des affaires, a suggéré M. Wilson, clairement inconfortable. Non, s'il vous plaît, restez, a déclaré Graham. Mais je dois d'abord clarifier quelque chose. Il se tourna pour faire face à sa mère. J'ai adoré Claire profondément. Sa mort m'a presque détruit, mais elle est partie et elle ne revient pas. Nora ne remplace pas Claire, elle est elle-même, et c'est qui je me soucie. Le visage d'Evelyne rougit de colère. Vous êtes impulsif. L'engouement pour la grange n'est qu'une phase. Claire était votre âme sœur. Ne l'appelez pas. The Barn Girl, a déclaré Graham froidement. Son nom est Nora Bennett et c'est la femme dont je tombe amoureux. Les mots étaient suspendus dans les airs comme du tonnerre avant une tempête. Nora regarda Graham, son cœur battant. Il n'avait jamais dit amour auparavant. Evelyne se tenait brusquement. Je vois que vous êtes déterminé à vous ridiculiser. Je ne vais pas rester ici et le regarder se produire. Elle a balayé la pièce, laissant un silence inconfortable derrière. Eh bien, dit Madame Wilson après un moment, peut-être que nous devrions continuer cette autre fois. Après le départ des Wilson, Nora et Graham étaient assis seuls à la grande table à manger. Vouliez-vous dire cela? Demanda tranquillement Nora. À propos de tomber amoureux de moi? Graham tendit la main vers sa main. Oui, je n'ai pas prévu de le dire comme ça, mais oui, je tombe amoureux de toi, Nora Bennett. Et ça me terrifie. Pourquoi? Chuchota Nora. Parce que je pensais que je ne me sentirais plus jamais après la mort de Claire, a expliqué Graham. Et parce que j'ai peur de te perdre aussi. Tu ne vas pas me perdre, lui assura Nora, lui serrant la main. Mais ta mère, je devrais accepter mon choix, a déclaré Graham fermement. Ou pas, mais je ne la laisserai pas vous chasser. Ce soir-là, ils se sont assis sur le porche à la petite maison de Nora, parlant de l'avenir. Graham a parlé de plans pour la ferme. Nora a partagé ses rêves de terminer ses études un jour. Tu devrais le faire, encouragea Graham. Le collège communautaire a un programme de technicien vétérinaire.
Vous pourriez commencer cet automne. Peut-être qu'un jour, dit Nora, ne voulant pas avoir espoir. En ce moment, je dois me concentrer sur l'aide à ma sœur avec des applications universitaires. Vous mettez toujours les autres en premier, a observé Graham. Tes frères et sœurs, les animaux, même moi. Quand tu t'aides d'abord. Nora n'y avait jamais pensé de cette façon. Je suppose que je n'ai pas l'habitude de penser à moi. Graham l'embrassa doucement. Eh bien, je pense à toi. Et je pense que tu mérites tout ce que tu veux dans la vie. Pour la première fois, Nora s'est permis d'imaginer un avenir où elle pourrait avoir à la fois l'amour et ses rêves. C'était dangereux mais exaltant. Le lendemain, tout s'est effondré. Nora est arrivée au travail pour trouver Madame Prescott, en attente d'une expression froide. « Mademoiselle Bennett, un mot s'il vous plaît. » La femme de ménage a conduit Nora au bureau de Graham, où Evelyn Calloway était assise derrière le bureau, comme si elle le possédait. Graham était nulle part en vue. « Mademoiselle Bennett, » a déclaré Evelyn sans préambule. « Je serai direct. Combien vous faudrait-il pour quitter Rosefield et ne plus jamais contacter mon fils ?» Nora avait l'impression d'avoir été giflée. « Excusez-moi. » Evelyn a ouvert un tiroir et a sorti un chéquier. « Tout le monde a un prix. Nommez le vôtre. Assez pour Fineste, peut-être votre éducation? Ou pour aider vos frères et sœurs? J'ai fait mes recherches. Je connais vos difficultés financières. » La colère a remplacé le choc de Nora. « Je ne suis pas à vendre, Madame Calloway. »« Ne soyez pas naïf, » a déclaré Evelyn avec dédain. « Vous et moi savons tous les deux que cette relation avec Graham est une impasse. Il finira par vous lasser. La nouveauté s'aboutira, et il réalisera que vous appartenez à différents mondes. Vous ne connaissez pas très bien votre fils, si vous pensez cela, » répondit Nora. L'expression d'Evelyn s'est durcie. « Je le connais mieux que quiconque. Il est vulnérable en ce moment, prenant des décisions basées sur les émotions plutôt que sur la raison. Graham a besoin de quelqu'un qui comprend sa position, ses responsabilités. Il a besoin de quelqu'un qui se soucie de lui en tant que personne, pas comme un poste, a contré Nora. Comme c'est poétique, a déclaré Evelyn sarcastiquement. Mais la réalité n'est pas un roman, mademoiselle Bennett. Mon fils est responsable d'une entreprise de plusieurs millions de dollars et d'un héritage familial. Il n'a pas besoin de distraction. Où est Graham? Demanda Nora, refusant de s'engager. Davantage. Il rencontre la banque en ville, a répondu Evelyn. Il ne sait pas que je suis ici et il n'en a pas besoin. Pensez à mon offre. Je serai à la maison principale jusqu'à demain. Nora est sortie sans un autre mot, ses pensées dans les troubles. Une partie d'elle voulait trouver Graham immédiatement et lui dire ce que sa mère avait fait. Mais une autre partie s'est demandé si Evelyn pourrait avoir raison. Graham finirait-il par se lasser? Se trompait-il, pensant que l'amour pouvait combler leurs différents horizons? L'après-midi, les rumeurs tournaient dans la ferme. Betty a trouvé Nora dans la salle d'alimentation, regardant le chocage de coquilles. « J'ai entendu Madame Calloway vous offrir de l'argent pour partir », a déclaré le cuisinier sans préambule. « Est-ce vrai ?»« Les nouvelles voyagent rapidement », a déclaré Nora amèrement. Betty soupira. « Madame Prescott a une grande bouche et une petite loyauté envers quiconque sauf Madame Calloway. Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas », a admis Nora. « J'adore ce travail et j'aime Graham. Mais peut-être que sa mère a raison. Peut-être que nous sommes trop différents. » « Non-sens, » a déclaré Betty fermement. « Cet homme vous regarde comme si vous aviez accroché la lune. Ne laissez pas ce vieux vautour vous chasser. » Avant que Nora ne puisse répondre, l'un des mains agricoles s'est précipité. « Nora, viens vite !» Penny est sortie et se dirige vers la route. Nora a couru dehors pour voir la trot se trotter avec détermination vers l'entrée de la ferme. Plusieurs de ses porcelets maintenant à moitié adultes suivant. « Bloquez l'allée !» cria Nora aux travailleurs. « Ne la poursuis pas, tu la feras courir plus vite. » Pendant les 30 minutes suivantes, le chaos a régné alors que tout le monde tentait de corraler Penny et ses bébés. Les porcelets étaient facilement capturés, mais Penny a échappé à chaque tentative, semblant l'intention d'atteindre la route principale. Enfin, Nora a repéré le camion de Graham revenant de la ville. Il a sauté immédiatement, prenant la situation. Elle se dirige vers le Oak Grove. Il a appelé Nora. « Coupez-vous dans le verger de pommes. Nous pouvons la piéger entre nous. » En travaillant ensemble, ils ont finalement réussi à guider Penny vers la grange. À ce moment-là, les deux étaient boueux, en sueur, et riaient de soulagement. « Une équipe que nous faisons, »
a déclaré Graham, tendant la main pour essuyer une tache de boue de la joue de Nora. Son contact lui a rappelé l'offre d'Evelyn et son sourire s'estompa. « Graham, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Ils étaient assis sur une balle de foin à l'extérieur du stylo où Penny était en toute sécurité et Nora a raconté sa rencontre avec Evelyn. L'expression de Graham s'assombrit à chaque mot. « Je ne peux pas croire qu'elle ferait cela, » a-t-il déclaré lorsque Nora a terminé. « En fait, je peux le croire et c'est pire. Peut-être qu'elle a un point, » dit tranquillement Nora. « Nous venons de mondes différents. »« Arrêtez, » dit fermement Graham. « Pensez-vous que je m'en soucie ? Quand je suis avec toi, le monde a encore du sens. Tu m'as ramené à la vie, Nora. Je ne laisserai pas ma mère enlever ça. » Il se tenait soudainement. « J'ai besoin de lui parler, maintenant. »« Graham, attendez !» appela Nora. Mais il marchait déjà vers la maison principale, la colère dans chaque ligne de son corps. Nora a suivi, inquiet à ce qui pourrait arriver. Elle a atteint la maison tout comme des cris ont éclaté de l'étude. « Comment ? Osez-vous essayer d'acheter la femme que j'aime ?» La voix de Graham portait clairement. « J'essaye de te protéger » cria Evelyn en retour. « Vous ne pensez pas clairement. Cette fille a réussi à se frayer un chemin dans votre vie, mais qu'est-ce qu'elle veut? Votre argent? Votre nom? »« Elle me veut » répondit Graham, sa voix plus calme mais intense. « Juste moi. Pas mon argent, pas ma ferme, pas mes relations familiales. C'est la seule personne de ma vie qui me voit pour qui je suis vraiment. »« Tu es naïf » a insisté Evelyn. « Les gens comme elle veulent toujours quelque chose. »« Des gens comme elle » Graham a répété incrédule. « Vous voulez dire des gens qui travaillent au dur, qui se sacrifient pour leur famille, qui montrent une gentillesse sans rien attendre en retour. Oui, à quel point? Vous êtes passionné, a déclaré Evelyn avec dédain. Ça va passer. Ce n'est pas de l'engouement, a déclaré Graham. Je l'aime, et si vous ne pouvez pas accepter cela, si vous ne pouvez pas la traiter avec respect, alors vous n'êtes plus le bienvenu à Rosefield. Nora halta à l'ultimatum. Elle n'avait pas voulu ça, ne voulait pas se passer entre Graham et son seul parent. La voix d'Evelyn est devenue froide. Tu choisirais ça, cette ferme sur ta propre mère, au-dessus du souvenir de Claire? Claire aurait honte de toi en ce moment, dit tranquillement Graham. Elle croyait à l'amour en gentillesse. Elle aurait accueilli Nora. Vous ne la connaissiez pas aussi bien que vous le pensiez si vous le croyez, claqua Evelyn. Je la connaissais mieux que quiconque, a répondu Graham. Elle était ma femme, pas une sainte ou un trophée. C'était une vraie personne, avec des défauts et des rêves, tout comme Nora, tout comme moi. Et elle voudrait que je sois à nouveau heureuse. La porte de l'étude s'est soudainement ouverte, et Evelyn a pris d'assaut, en colisant presque avec Nora dans le couloir. Le visage de la femme plus âgée était rincé de colère. « J'espère que vous êtes satisfait », a-t-elle craché à Nora. « Tu as retourné mon fils contre moi. Ce n'était jamais mon intention, » dit tranquillement Nora. « Les intentions ne signifient que rien, » siffla Evelyn. « Seules les conséquences comptent. Et vous vivrez avec eux, vous deux. » Elle passa devant Nora et sortit de la porte d'entrée. Quelques instants plus tard, ils ont entendu sa voiture commencer et le son des pneus sur le gravier alors qu'elle s'éloignait. Graham est apparu dans la porte de l'étude, son expression sombre. Quand il a vu Nora, son visage s'adoucit. « Je suis désolé que vous ayez dû entendre cela, a-t-il dit. « Je ne voulais pas ça, lui a dit Nora, des larmes remplissant les yeux. « Je n'ai jamais voulu me passer entre toi et ta mère. Tu ne l'es pas fait, lui assura Graham, la tirant dans ses bras. Elle a fait ça elle-même, et je voulais dire ce que j'ai dit. Je t'aime, Nora Bennett. Je t'aime aussi, chuchota Nora contre sa poitrine. Mais que se passe-t-il maintenant? Graham se retira pour la regarder. Maintenant, nous construisons une vie ensemble, si c'est ce que tu veux. Ma mère viendra finalement, ou elle ne le fera pas. Mais je ne la laisserai plus dicter mon bonheur. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la maison principale, en regardant les lucioles danser sur les champs, Nora a ressenti un mélange compliqué d'émotions. Joy à l'amour de Graham, le chagrin pour sa fracture avec sa mère et le doute persistant quant à savoir si leur relation pouvait résister aux pressions à venir. « À quoi pensez-vous » demanda Graham, son bras autour de ses épaules. « L'avenir, a admis Nora. C'est effrayant parfois. »« Oui, acquiesça Graham. Mais moins effrayant quand vous ne le faites pas seul. » Le lendemain matin, Nora est arrivée tôt comme d'habitude pour nourrir les animaux. Dans la grange, elle a trouvé une note épinglée à Penny's Pen. « Rencontrez-moi au silo au lever du soleil. G. »
Souriant, Nora a terminé ses tâches rapidement et s'est dirigée vers le vieux silo à grains où ils avaient regardé le coucher. Du soleil, il y a des semaines. Graham attendait au sommet, un petit panier à côté de lui. « Le petit déjeuner avec vue », a-t-il expliqué, faisant un geste à la propagation des muffins, des fruits et des thermos de café. Alors qu'il mangeait, regardant le soleil grimper plus haut sur les champs, Graham lui prit la main. « J'ai pensé à ce que ma mère a dit », a-t-il commencé. Le cœur de Nora coulait. « Et elle avait raison sur une chose », a déclaré Graham. « Nous venons de différents mondes, mais c'est ce qui nous fait travailler. Tu me fonds, Nora. Vous me rappelez. Ce qui est réel et important. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte. Le souffle de Nora le prit dans sa gorge. « C'est la bague de ma grand-mère », a déclaré Graham, ouvrant la boîte pour révéler un diamant simple mais élégant. Mon grand-père était une main-d'œuvre quand il l'a rencontré. Sa famille a désapprouvé, tout comme ma mère vous désapprouve. Mais ils ont construit une vie merveilleuse ensemble et ont commencé ce qui est devenu des acres de Rosefield. Il lui regarda les yeux. Je ne vous demande pas encore de m'épouser. C'est trop tôt, et nous le savons tous les deux. Mais je veux que vous ayez cela comme une promesse que je suis là pour le long terme, que je crois en nous un jour, quand nous sommes tous les deux prêts. Je veux construire une vie avec vous. Des larmes remplissaient les yeux de Nora, tandis que Graham glissa l'anneau sur sa main droite. Un anneau de promesse, a-t-il expliqué, jusqu'à ce que nous soyons prêts à qu'il se déplace vers votre main gauche. C'est beau, murmura Nora. Et oui, je crois en nous aussi. Alors que le soleil se leva pleinement sur Rosefield Acres, Nora Bennett, la fille qui avait toujours mis tout le monde en premier, s'est allongée pour embrasser l'espoir, l'amour et la promesse d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Avec les bras de Graham autour d'elle, les différents mondes dont ils sont venus ne semblaient plus avoir d'importance. Tout ce qui comptait, c'était le monde qu'ils construisent ensemble. Mais dans le coin calme de son esprit, Nora se demandait si Evelyn Calloway trouverait également un moyen de tenir sa promesse, la promesse de conséquence pour prendre le cœur de son fils. L'anneau de promesse brillait sur le doigt de Nora alors qu'elle travaillait, attrapant la lumière du soleil chaque fois qu'elle bougeait la main. 2 semaines se sont écoulées depuis le geste romantique de Graham au silo, et la vie à Rosefield s'était installée dans un nouveau rythme. Avec Evelyn retournée dans la ville, l'atmosphère était plus légère, bien que Madame Prescott soit restée cool et formelle chaque fois que Nora a croisé son chemin. « Vous bourdonnez à nouveau », observa Graham un matin en rejoignant Nora pour ses rondes quotidiennes. « J'aime cette chanson. C'était le favori de ma grand-mère », a expliqué Nora, souriant en lui apportant la main sur ses lèvres pour un baiser rapide. Elle le chantait en pétrissant du pain. Graham avait officiellement promu Nora au directeur du bétail, lui, donnant plus de responsabilités et une augmentation indispensable. Certains travailleurs avaient grogné au début, mais la plupart étaient venus à respecter ses connaissances et son éthique de travail. « Un mot de ta mère ?» demanda soigneusement. Nora, sachant que c'était un sujet sensible, Graham secoua la tête. « Rien, elle n'est jamais allée aussi longtemps sans appeler auparavant. Peut-être que je devrais lui parler, a suggéré Nora. Essayez de faire la paix. Ce n'est pas votre travail de résoudre ce problème, a déclaré Graham fermement. Ma mère a fait son choix. Elle viendra quand elle sera prête. Mais Nora n'était pas si sûre. La bague de promesse se sentait parfois lourde, alourdissait par la connaissance que leur bonheur était venu au prix de la relation de Graham avec son seul parent. Cet après-midi, Nora a reçu un appel inattendu au bureau de la grange. « Mademoiselle Bennett, voici le docteur Wilson, le père de Caroline. » Nora fronça les sourcils de confusion. « Oui, comment puis-je vous aider, docteur Wilson ?»« Je voulais vous donner un avertissement, a-t-il dit, sa voix concernée. Evelyn Calloway est venue me voir hier. Elle était faisant des accusations. »« Quel genre d'accusations ?» demanda Nora, son estomac se resserrant. « Elle prétend que vous avez manipulé Graham à des fins financières, a expliqué le docteur Wilson inconfortablement. Dit que vous l'avez aliéné de la famille et des amis pour contrôler les actifs de la ferme. » Nora se sentait malade. « C'est ridicule. »« Je le sais, » a déclaré rapidement le docteur Wilson. « Caroline a beaucoup parlé de vous après notre visite, mais Evelyn répand ces histoires en ville, au country club, au conseil d'administration de l'hôpital.
Je pensais que vous devriez savoir. » Après l'avoir remercié, Nora s'est assise à son bureau, tremblant. Rosefield est peut-être leur sanctuaire, mais ils ne pouvaient pas se cacher du monde extérieur pour toujours. Evelyn était puissant dans la communauté, avec des connexions partout. Sache bien avant que ces chuchotements affectent les relations commerciales de la ferme. Nora n'a pas parlé à Graham de l'appel. Il avait assez pour s'inquiéter avec les plans d'expansion de la ferme et la prochaine réunion avec des inspecteurs de certification biologique. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans le travail déterminée à prouver sa valeur hors de tout doute. Une semaine plus tard, Graham l'a surpris avec des nouvelles. « J'ai été invité à prendre la parole lors de la conférence régionale agricole le mois prochain. Ils veulent que je parle de notre transition organique. »« C'est merveilleux », s'exclama Nora. « Tu seras parfait. Je veux que tu viennes avec moi, » a déclaré Graham. « Pas seulement en tant que ma petite amie, mais en tant que présentateur. Vous en savez plus sur nos pratiques de bétail que moi. » Nora hésita. « Je n'ai jamais parlé en public auparavant, pas dans une salle pleine d'experts. »« Tu connais tes affaires, » lui assura Graham. « Et cela signifierait beaucoup pour moi de vous avoir là-bas. » Comment pourrait-elle refuser quand il la regarda comme ça? « D'accord, » accepta-t-elle. « Mais vous devrez m'aider à me préparer. Les prochaines semaines ont été un tourbillon de préparation. » Nora a fait des recherches, a pratiqué sa présentation et a même fait du shopping pour des vêtements professionnels avec l'aide de sa sœur. Graham rayonnait de fierté alors qu'elle devenait plus confiante sur sa partie de la présentation. 3 jours avant la conférence, Betty s'est précipitée dans la grange où Nora travaillait. « Vous devez voir cela », a déclaré le cuisinier, lui poussant un journal local. Sur la page de la société, il y avait une photo d'Evelyn Calloway lors d'un événement caritatif, debout à côté d'une superbe femme blonde. La légende disait « Evelyn Calloway accueille la belle-fille de Claire Calloway, Diana Sutton, en ville. Diana prévoit un séjour prolongé pour aider avec les questions familiales. » Nora regarda l'image, son sang coulant froid. « Le cousin de Claire? Séjour prolongé ?» Les implications étaient assez claires. « Elle ressemble à Claire, » dit doucement Betty. « Je l'ai rencontrée au mariage il y a des années. La ressemblance est étrange. » Nora a rendu le journal, ses mains étonnamment stables malgré l'agitation à l'intérieur. « Est-ce que Graham sait ?»« Pas encore, » répondit Betty. Personne n'a eu le cœur de lui dire. Nora a carré ses épaules. « Alors je le ferai. Il mérite de l'entendre de quelqu'un qui l'aime. » Elle a trouvé Graham dans son bureau en révisant des documents pour la conférence. Son sourire quand il l'a vue a fait ce qu'elle devait faire encore plus fort. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose, » m'a-t-elle dit, plaçant le journal sur son bureau. L'expression de Graham a changé en lisant la légende et en étudiant la photo. « Diana, » dit-il doucement, « je ne l'ai pas vue depuis les funérailles. »« Saviez-vous qu'elle venait ?» demanda Nora. « Non, » répondit Graham, l'air troublé. « Ma mère doit l'avoir arrangée. » Il tendit la main pour la main de Nora. « Cela ne change rien entre nous. »« Es-tu sûr ?» Nora ne pouvait s'empêcher de demander. « Elle est la famille de Claire. Et si elle ressemble à Claire, elle n'est pas. » « Claire, » dit fermement Graham. « Et je ne suis pas le même homme que j'étais alors. Je t'aime, Nora. » Ces paroles l'ont rassuré, mais le doute s'attarda. Quelle était la planification, Evelyn? Et comment Graham réagirait-il face à quelqu'un qui lui a rappelé tant sa défunte épouse? La réponse est venue plus tôt que prévu. Ce soir-là, alors que Nora et Graham dînaient chez lui, Madame Prescott est apparue à la porte. « Excusez-moi, Monsieur Calloway. Vous avez des visiteurs. » Evelyn a balayé la salle à manger, élégante comme toujours, suivie d'une grande femme blonde dont la ressemblance avec l'image que Nora avait vue dans les photographies de Claire était surprenante. « Graham, chérie, » dit Evelyn, ignorant complètement Nora. « Regardez qui est venu pour rester. Diana est arrivée tôt et était désespérée de vous voir. » Diana s'avança, son expression timide et impatient. « Graham, ça fait trop longtemps. » Graham se tenait clairement pris au dépourvu. « Diana, c'est inattendu. J'espère que cela ne vous dérange pas la surprise, » a déclaré Diana en jetant brièvement Nora avant de se concentrer entièrement sur Graham. « Ah, enfin, ta mère a pensé que ce serait bien si je restais à Rosefield pendant un certain temps. Elle a dit que tu pouvais utiliser l'entreprise. » Nora se sentait invisible en tant que Diana émue pour embrasser Graham. C'était un câlin chaleureux et familier, le genre partagé par des personnes avec l'histoire. « Et vous devez être le nouveau directeur de la grange, » dit finalement Diana,
se tournant vers Nora avec un sourire poli qui n'a pas atteint ses yeux. « Evelyn vous a mentionné. C'est Nora Bennett, dit fermement Graham, se déplaçant à côté d'elle. Ma copine. » Le mot semblait inadéquat d'une manière ou d'une autre, ne capture pas ce qu'il signifiait les uns pour les autres. Comme « C'est gentil », répondit Diana, son sourire ne vacille jamais. Graham avait toujours un faible pour les errants. Evelyn sourit à la fouille pendant que le visage de Graham s'assombrit. « Diana, ça suffit. Nora n'est pas une parasière, c'est la femme que j'aime. »« Bien sûr, dit en douceur Diana. Je ne voulais rien dire par ça. Claire a toujours dit que votre gentillesse était votre meilleure qualité. » La mention de Claire était suspendue dans l'air comme un fantôme. Evelyn est intervenue. « Diana restera dans la chambre bleue. Madame Prescott l'a déjà préparée. »« Sans me demander ?» Graham a mis au défi. « C'est toujours ma maison aussi, » répondit froidement Evelyn. « À moins que vous n'ayez oublié que je suis copropriétaire de Rosefield. » C'était une nouvelle pour Nora. Graham n'avait jamais mentionné que sa mère avait des droits de propriété sur la ferme. « Nous pouvons en discuter plus tard, » a déclaré Graham, sa mâchoire serrée. « En ce moment, Nora et moi dînions. »« Oh, ne nous laisse pas interrompre, » a déclaré Diana, bien qu'elle ne soit pas en train de partir. « Ça sent délicieux. »« Est-ce que c'est la recette de soupe de votre grand-mère, Graham ? Claire a mentionné que vous avez adoré. » Nora sentit sa confiance s'effondrer. La soupe avait été sa recette, une simple soupe aux légumes qu'elle avait faite pour réconforter Graham après une longue journée. Mais maintenant, avec un commentaire occasionnel, Diana l'avait revendiqué dans le cadre d'une histoire que Nora ne pourrait jamais partager. En fait, c'est la recette de Nora, a corrigé Graham, mais les dégâts ont été causés. Pour le reste de la soirée, Nora se sentait comme un étranger dans une pièce où tout le monde connaissait ses lignes. Diana et Evelyn se sont souvenues des rassemblements de famille et ont partagé des souvenirs, tandis que Graham est devenu de plus en plus inconfortable. Lorsque Nora a finalement dit qu'elle devait rentrer chez elle, Graham l'a promenée à son camion. « Je suis désolé pour ça, a-t-il dit, son expression troublée. Je ne savais pas que ma mère irait aussi loin. »« Ce n'est pas de ta faute, » lui a assuré Nora, bien que son cœur soit lourd. « Mais peut-être que c'est mieux si je reste à l'écart pendant quelques jours. Donnez du temps avec votre famille. »« Tu es ma famille, » insista Graham, la tirant sur le plan. « Ne les laissez pas vous repousser. C'est exactement ce que ma mère veut. »« Je sais, » dit tranquillement Nora. « Mais la conférence est dans 3 jours. Nous devons tous les deux nous concentrer sur cela. Et après, nous pouvons comprendre cela. » Graham avait l'air de vouloir discuter, mais a finalement hoché la tête. « Promettez-moi que vous ne nous abandonnez pas. »« Je le promets, » a déclaré Nora. Les mots se capturent dans sa gorge. Alors qu'elle rentrait chez elle, Nora ne pouvait pas secouer l'image du visage parfait de Diana et de la façon dont elle s'installe si naturellement dans le monde de Graham. Le cousin de Claire. Un rappel vivant de la femme que Graham avait aimée et perdue. Comment Nora pourrait-il rivaliser avec un fantôme fait de la chair? Les 2 jours suivants étaient tendus. Nora s'est concentrée sur le travail et a évité la maison principale, tandis que Graham a divisé son temps entre les préparatifs de la conférence et traitant de ses indemnités inattendues. Ils ont parlé brièvement chaque jour, mais le confort facile qu'ils avaient à partager semblait tendu. Le soir avant de partir pour la conférence, Nora travaillait tard dans la grange lorsque Diana est apparue. « C'est donc là que vous passez votre temps », observa Diana regardant autour de l'espace propre mais simple. « Cela vous convient ?» Nora se redressa, refusant d'être intimidée. « Y avait-il quelque chose dont tu avais besoin, Diana ?»« Juste une conversation amicale, » répondit Diana, perchissant gracieusement sur une balle de foin. « Femme à la femme. »« À propos de quoi ?» demanda Nora avec prudence. « À propos de Graham, bien sûr. » Le sourire de Diana est devenu triste. Il a tant vécu. La mort de Claire l'a presque détruit. « Je sais, » dit simplement Nora. « Est-ce que Diana a défié doucement. « Savez-vous qu'il s'est blâmé? Qu'il se réveille toujours en appelant son nom parfois ?» Nora a ressenti un froid. « How le sauriez-vous ?»« Parce qu'il me l'a dit, » a déclaré Diana. « Nous avons beaucoup parlé ces 2 derniers jours. À propos de Claire, du chagrin, de l'avenir. » Elle se pencha en avant, son expression sérieuse. « Je me soucie de Graham, Nora. Nos familles sont connectées depuis des générations. Je veux qu'il soit heureux. »« Moi aussi, » répondit Nora. « Mais est-il heureux ?» demanda Diana. « Vraiment ?»
Ou essaie-t-il simplement d'échapper à son chagrin en se concentrant sur quelqu'un complètement différent de Claire, quelqu'un qui ne lui rappelle pas tout ce qu'il a perdu? La question a frappé trop près des propres peurs secrètes de Nora. Evelyn m'a parlé de vos antécédents, a poursuivi Diana. Vous venez de mondes très différents. Combien de temps avant que ces différences ne deviennent trop, avant qu'il ne réalise que ce dont il a besoin est quelqu'un qui comprend sa vie, ses responsabilités? Quelqu'un comme vous? Demanda Nora, voyant enfin le véritable but de Diana. Diana haussa les épaules avec élégance. J'ai toujours pris soin de Graham. Claire le savait et elle me faisait confiance avec lui. Elle voudrait qu'il soit avec quelqu'un qui partage ses valeurs, ses antécédents, ses souvenirs. Vous ne savez pas ce que Claire voudrait, a déclaré Nora, trouvant sa voix. Et Evelyn non plus. Seul Graham peut décider ce qui le rend heureux. Vrai, concéda Diana. Mais parfois, les gens font des choix basés sur les émotions plutôt que sur ce qui leur convient le mieux. Elle se tenait gracieusement. Juste quelque chose à penser. Après le départ de Diana, Nora était assise seule dans la grange, ses pensées dans les troubles. Et si Diana avait raison? Et si Graham utilisait simplement leur relation pour échapper à son chagrin? Serait-il finalement regretté de l'avoir choisi plutôt que quelqu'un qui s'intègre plus naturellement dans son monde? Le lendemain matin, Nora est arrivée tôt pour aider à charger le camion pour la conférence. Graham avait l'air fatigué mais a souri quand il l'a vue. « Prêt pour notre grande présentation ?» demanda-t-il, l'attirant dans un câlin. « Aussi prêt que je le serai jamais », répondit Nora, essayant de paraître normale malgré sa nuit blanche. Graham a étudié son visage. « Est-ce que tout va bien? Tu as l'air distant. » Avant que Nora ne puisse répondre, Diana est apparue sur le porche, l'air fraîche et belle dans une robe d'été chère. « Graham, n'oubliez pas le portefeuille que votre mère a préparé. Toutes les informations financières de la ferme sont là. »« Je l'ai, » rappela Graham, puis se tourna vers Nora. « Nous devrions parler plus tard après que nous soyons installés à l'hôtel. » Nora hocha la tête, regardant Diana agiter joyeusement du porche. Les paroles de la femme d'hier soir ont fait écho dans son esprit. Parfois, les gens font des choix basés sur les émotions, plutôt que sur ce qui leur est vraiment le mieux. Le trajet vers le lieu de la conférence a duré 3 heures. Graham a tenté la conversation à plusieurs reprises, mais les réponses de Nora ont été distraites et brèves. Au moment où ils se sont enregistrés dans l'hôtel, la tension entre eux était palpable. D'accord, que se passe-t-il? Graham a demandé quand ils étaient enfin seuls dans sa chambre d'hôtel. « Vous avez à peine dit 10 mots depuis notre départ. » Nora prit une profonde inspiration. « Diana est venue me voir hier soir. » L'expression de Graham s'assombrit. Qu'a-t-elle dit? Que vous lui avez parlé de Claire, à propos du chagrin, à propos de l'avenir. La voix de Nora tremblait légèrement. Que vous vous réveillez toujours en appelant le nom de Claire. Graham passa une main dans ses cheveux de frustration. Je ne lui ai rien dit de tel. Pas récemment, de toute façon. Après les funérailles, oui, nous avons parlé. Elle était aussi en deuil. Mais maintenant, nous avons à peine eu 2 conversations privées. Alors elle ment? Demanda Nora, espérons-le. Ou exagéré considérablement, a confirmé Graham. C'est ma mère, Nora. Tu ne vois pas ça? Elle utilise Diana pour essayer de faire un coin entre nous. Le soulagement a lavé Nora, suivi rapidement de la honte pour avoir douté de lui. Je suis désolé. J'aurais dû mieux savoir. Non, je suis désolé, dit Graham, prenant ses mains dans les siennes. J'aurais dû fermer cela immédiatement. Après la conférence, nous allons avoir une conversation sérieuse avec les deux. Expliquer clairement que leurs jeux ne fonctionneront pas. Nora hocha la tête, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait. Fait à Dice. Nous devons pratiquer notre présentation une fois de plus. Ils ont passé l'heure suivante à examiner leurs diapositives et leurs notes, retombant dans le partenariat facile qu'ils avaient développé. Au moment où ils se sont dirigés vers la réception de bienvenue ce soir-là, Nora se sentait plus confiante. Elle pouvait gérer Diana et Evelyn tant qu'elle et Graham se tenaient ensemble. La réception a eu lieu dans une grande salle de bal remplie de professionnels de l'agriculture de toute la région. Nora se sentait à sa place dans son nouveau blazer et son pantalon, la tenue la plus professionnelle qu'elle ait jamais possédée. Mais les fières présentations de Graham ont aidé à atténuer sa nervosité. Et voici Nora Bennett, notre manager du bétail, a-t-il déclaré à un groupe de spécialistes de la certification biologique. Elle a révolutionné nos protocoles de soins aux animaux. Les spécialistes semblaient impressionnés par les connaissances pratiques de Nora, posant des questions détaillées,
auxquelles elle a répondu avec une confiance croissante. Graham lui rayonna de partout du cercle, sa fierté évidente. La soirée semblait bien aller jusqu'à ce que Nora se tourne pour trouver Evelyn Calloway debout derrière elle, élégant dans une robe noire chère. « Surpris de me voir ?» demanda Evelyn sirotant du champagne. « Je ne manquerai pas le grand moment de mon fils, » Madame Calloway a reconnu Nora avec raideur. « Graham n'a pas mentionné que vous veniez. »« Graham ne sait pas, » répondit Evelyn. « Diana et moi avons pensé que nous le surprendrions. En parlant de ça, elle semble faire une bonne impression. » Nora a suivi le regard d'Evelyn, vers où Diana se tenait avec Graham et plusieurs organisateurs de la conférence. Elle avait l'air magnifique, dans une robe de créateur, complètement à l'aise dans le cadre formel. « Elle s'intègre si naturellement, n'est-ce pas ?» observait Evelyn. « Tout le monde suppose qu'elle est avec Graham. Ils font un si beau couple. » Nora a refusé de prendre l'appât. « Si tu m'excuses, je devrais rejoindre mon petit ami. » Mais à l'approche du groupe, elle a entendu l'un des organisateurs dire « Votre famille est en agriculture depuis des générations, alors c'est impressionnant. Les Calloways et ma famille ont cultivé des propriétés voisines depuis plus de 100 ans, » disait Diana. « Graham et moi avons pratiquement grandi ensemble. Diana donne l'impression que nous sommes liés, » intervint Graham, repérant Nora et tendant la main à la main. « Nora, viens rencontrer le docteur Phillips. Il s'intéresse à notre programme d'élevage de porcs. » La conversation s'est déplacée vers les affaires, mais Nora ne pouvait s'empêcher de remarquer comment Graham a dû faire de la place à plusieurs reprises pour elle dans la discussion, tandis que Diana comprenait sans effort le jargon de l'industrie et les personnalités influentes. De retour dans leur chambre d'hôtel ce soir-là, Nora était calme alors qu'elle se préparait pour le lit. « Tu étais super ce soir, » dit Graham, assis à côté d'elle sur le bord du lit. « Le docteur Phillips a été impressionné par vos connaissances. » Diana était aussi assez impressionnante, a déclaré Nora avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Graham soupira. Diana a grandi dans ce monde. Elle connaît les bonnes personnes et les bonnes choses à dire. Mais connaître les bonnes personnes ne fait pas d'elle la bonne personne. Il tourna le visage de Nora vers le sien. Tu es la bonne personne. Pour moi, pour Rosefield, pour l'avenir que je veux. Son baiser était doux mais insistant, plein de promesses et de passion. Nora se laisse croire, se laissant tomber dans le confort de ses bras et la certitude de son amour. Le lendemain matin était leur présentation. Nora s'est réveillée tôt, nerveuse mais excitée, seulement pour trouver Graham déjà habillé et à l'air troublé. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a demandé. « Ma mère est ici », a-t-il dit sinistrement. « Avec Diana, ils sont inscrits à la conférence. Nous le savions, lui a rappelé Nora. Nous pouvons les gérer. » Graham hocha la tête, bien qu'il ait toujours l'air inquiet. « Concentrons-nous sur notre présentation. C'est ce qui compte aujourd'hui. » Leur session était prévue à 10 heures du matin dans la salle de conférence principale. Alors qu'ils installèrent leurs matériaux, Nora a repéré Evelyn et Diana en prenant des sièges au premier rang. « Ignorez-les », chuchota Graham serrant la main. « Vous connaissez ce matériel à l'intérieur et à l'extérieur. » La présentation a commencé avec Graham introduisant l'histoire de Rosefield Day, la vision de l'avenir. Il a parlé en toute confiance, engageant le public avec sa véritable passion pour la ferme. Lorsqu'il a présenté Nora comme la force motrice derrière nos innovations sur le bien-être animal, sa fierté était évidente. Nora se dirigea vers le podium, ses mains tremblant légèrement en regardant la pièce bondée. Pendant un moment, un doute a menacé de la submerger. Puis elle a attrapé le sourire encourageant de Graham et a commencé à parler. Les mots sont venus plus facilement qu'elle ne s'attendait. Elle a parlé des animaux, des programmes de reproduction, prudents, des méthodes d'alimentation naturelle. Elle a montré des diapositives de porcs en bonne santé dans des stylos propres et spacieux, expliquant les avantages de leur approche à la fois pour les animaux et pour les consommateurs. Le public semblait fiancé, posant des questions réfléchies à laquelle Nora a répondu avec une confiance croissante. Même certaines des requêtes les plus techniques ne l'ont pas déconcertée. Ses années d'expérience pratique lui avaient donné des connaissances qu'aucune éducation formelle ne pouvait fournir. Alors qu'elle enroulait sa portion, elle jeta un coup d'œil à Evelyn, s'attendant à voir la désapprobation. Au lieu de cela, l'expression de la femme plus âgée était calculée, comme si elle réévaluait un adversaire qu'elle avait sous-estimé. La présentation s'est terminée aux applaudissements enthousiastes. Alors que les gens se pressaient pour poser des questions de suivi,
Nora a remarqué que Diana approchait de Graham avec un sourire chaleureux. « Tu étais merveilleux », jaillit Diana, touchant son bras familièrement. « Votre père aurait été si fier. » Et Claire, bien sûr. Nora regarda Graham se raider légèrement au nom de Claire. « Merci », dit-il poliment mais sans chaleur. Evelyn est apparue à côté de Diana. « Vous avez tous deux bien fait », a-t-elle déclaré, y compris Nora dans son regard pour la première fois. « Vous connaissez clairement vos animaux, mademoiselle Bennett. » La reconnaissance inattendue a pris Nora au dépourvu. « Merci, madame Calloway. Peut-être que nous pourrions tous déjeuner ensemble, » a suggéré Evelyn, « pour célébrer votre présentation réussie. » Graham avait l'air suspect. « Quel est ton angle ?»« Mère ? Aucun angle, » répondit Evelyn en douceur. Juste une mère fière des réalisations de son fils et prête à reconnaître le talent quand elle le voit. Le regard qu'elle a donné à Nora était toujours calculé, mais plus ouvertement hostile. Le déjeuner était étonnamment civil. Evelyn a posé des questions réfléchies sur l'avenir de la ferme, tandis que Diana a charmé tout le monde dans les tables voisines. Graham est resté méfiant, sa main trouvant souvent Nora sous la table, comme pour se rassurer qu'ils étaient toujours connectés. Après le déjeuner, alors qu'il retournait à la salle de conférence pour les séances de l'après-midi, Evelyn a éloigné Nora de côté. « Tu m'as surpris aujourd'hui », a admis la femme plus âgée. « Votre présentation a montré de véritables connaissances et engagement. »« J'adore Rosefield », dit simplement Nora. « Et j'aime ton fils. »« Alors tu dis ?» répondit Evelyn. « Et peut-être que vous le faites, à votre manière. Mais l'amour n'est pas toujours suffisant, mademoiselle Bennett. Parfois, il faut plus pour construire un avenir durable. » Avant que Nora ne puisse répondre, Evelyn lui a remis une carte de visite. « Mon avocat, il a préparé des documents qui garantiraient votre sécurité financière, séparée de toute relation avec Graham. Un règlement équitable en échange de l'écart. » Nora regarda la carte avec incrédulité. « Vous essayez toujours de m'acheter? Après tout, je vous offre la sécurité, » a corrigé Evelyn, « ce qui est plus que mon fils peut vous promettre. » Diana a déjà exprimé sa volonté d'aider Graham à diriger Rosefield. Il partage l'histoire, l'arrière-plan, la compréhension. « Et je suppose que cela ne fait pas de mal qu'elle ressemble à Claire, » dit amèrement Nora. « C'est une malheureuse coïncidence, » a déclaré Evelyn, bien que ses yeux aient dit le contraire. « Mon point est simple. Graham a besoin de quelqu'un qui renforce sa position dans ce monde, pas quelqu'un qui en est à nuire. » Nora a remis la carte. « Je ne vais nulle part, madame Calloway, à moins que Graham ne me le demande. » L'expression d'Evelyn s'est durcie. « Ne dis pas que je n'ai pas essayé d'être généreux. » Ce soir-là, après une journée bien remplie de séances de conférences, Nora et Graham sont retournés dans leur chambre d'hôtel épuisée mais pleased avec leur présentation réussie. « Je pensais », a déclaré Graham en se préparant pour le dîner de la conférence. « Après vous avoir vu aujourd'hui, si confiant et compétent, j'ai réalisé quelque chose d'important. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nora, ajustant son collier dans le miroir. « Vous devriez retourner à l'école, » a déclaré Graham. « Terminez votre éducation comme vous l'avez toujours voulu. Devenez un technicien vétérinaire, ou même un vétérinaire, si c'est ce que vous voulez. » Nora se tourna pour lui faire face, surprise. « C'est une bonne pensée, mais le collège communautaire est à 1 heure de route et j'ai des responsabilités à Rosefield. Nous pouvons ajuster votre horaire. » Insistez, Graham. Embauchez de l'aide supplémentaire si nécessaire. Je veux que vous ayez la chance de réaliser vos rêves, pas seulement m'aider avec le mien. Touchée par sa générosité, Nora l'embrassa doucement. Parlons-en après la conférence. En ce moment, nous devrions nous concentrer sur le dîner de ce soir. Le gala de la conférence a eu lieu dans la plus grande salle de bal de l'hôtel. Les agriculteurs de combinaisons inhabituelles se sont mélangés avec des scientifiques agricoles et des représentants de l'industrie. Nora se sentait inadéquate dans sa simple robe noire à côté de la robe de créatrice de Diana, mais le regard admiratif de Graham l'a rassurée. « Tu es belle », murmura-t-il en entrant dans la salle de bal. « La plus belle femme ici. » La soirée a progressé agréablement jusqu'à l'annonce des prix. À leur grande surprise, Rosefield Acres a remporté la reconnaissance des petites pratiques agricoles les plus innovantes. « Graham Calloway et Nora Bennett, veuillez vous présenter », a appelé le présentateur. En acceptant le petit trophée, le présentateur a ajouté « Et un merci spécial à Evelyn Calloway, dont la contribution financière à notre fonds de bourse a été la plus généreuse. »
Nora jeta un coup d'œil à Evelyn, qui était assise en regardant avec un sourire satisfait. Avait-elle acheté ce prix? Était-ce sa façon de montrer qu'elle contrôlait leur succès? Après la cérémonie, alors que Graham a été entraîné, dans une conversation avec des investisseurs potentiels, Nora est sortie sur le balcon pour l'air frais. La nuit était cool et claire, avec des étoiles visibles malgré les lumières de la ville. Tout un point de vue, non? La voix de Diana est venue de derrière elle, à l'intérieur et à l'extérieur. Nora se tourna pour trouver le cousin de Claire, la regardant avec quelque chose comme la sympathie. « Qu'est-ce que tu veux, Diana ?» demanda Nora avec fatigue. « Pour vous donner quelques conseils, » répondit Diana, se déplaçant pour se tenir. À côté d'elle, à la balustrade, de quelqu'un qui connaît Graham beaucoup plus longtemps que vous. « Je ne suis pas intéressée par vos conseils, » a déclaré Nora fermement. Diana a quand même continué. « Il va vous demander de l'épouser, bientôt. Il a commandé la bague la semaine dernière, un design personnalisé, pas le cadre à l'ancienne de sa grand-mère. » Nora sentit son cœur sauter. « Comment savez-vous cela ?»« Parce qu'Evelyn a trouvé le reçu dans son bureau, » a admis Diana. Elle surveillait ses comptes. « C'est une invasion de la vie privée, » a protesté Nora. « C'est une préoccupation maternelle, » a répliqué Diana. « Mais ce n'est pas mon point. Mon point est qu'avant de dire oui, vous devriez vous demander si vous êtes vraiment prêt à vivre sa vie. » Elle a fait signe à travers les portes en verre, jusqu'à l'endroit où Graham se tenait entouré de gens de l'industrie. Cet homme là-dedans, celui de la combinaison parfaite faisant des connexions commerciales. Les yeux de Diana étaient déterminés au visage de Nora. L'homme calme qui t'amène du café dans la grange, c'est juste une phase, une retraite temporaire, de qui il est vraiment. Vous ne le connaissez pas, a insisté Nora, mais les paroles de Diana avaient trouvé leur marque. Je le connais depuis que nous sommes des enfants, a répondu Diana doucement. J'étais demoiselle d'honneur lors de son mariage. J'ai tenu sa main aux funérailles de Claire. Je sais exactement qui est Graham Calloway et la vie qu'il est censé diriger. Elle a brièvement touché le bras de Nora. Vous semblez être une personne décente. Je n'essaie pas de vous blesser, je suggère simplement qu'avant de vous engager votre vie, assurez-vous que vous êtes prêt à ce que cela signifie vraiment. Avec cela, Diana est retournée dans la salle de bal, laissant Nora seule avec des pensées troublantes. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se préparait au lit, Graham a remarqué la distraction de Nora. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es silencieux depuis la cérémonie de remise des prix. Votre mère a-t-elle acheté ce prix ?» demanda directement Nora. Graham avait l'air surpris. « Quoi? La présentatrice a mentionné son don, » a souligné Nora. Cela semblait pratique. « Ma mère fait un don à des causes agricoles chaque année, » a expliqué Graham. « Ce n'est pas lié au prix. » Nora n'était pas convaincue, mais laisse tomber. Une question plus importante qui lui est pressée. « Graham, soyez honnête avec moi. Suis-je assez pour toi pour la vie que tu veux diriger ?»« De quoi parles-tu » demanda Graham déconcerté. « L'homme que j'ai rencontré dans la grange. Quiet. Doux axé sur la ferme. Est-ce que le vrai vous? Où est le vrai Graham Calloway, l'homme d'affaires ce soir, établissant des liens et des extensions de planification ?» La compréhension est apparue dans les yeux de Graham. « Diana est arrivée avec toi, n'est-ce pas? Ou ma mère ?» Répondez simplement. « À la question », a pressé Nora. Graham était assis à côté d'elle sur le lit, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis tous les deux de ces hommes, Nora. Le fermier calme et l'homme d'affaires. Avant la mort de Claire, je les ai assez bien équilibrés. Puis le chagrin m'a poussé à l'isolement et je ne suis devenu que l'homme calme dans la grange. » Il serra doucement ses mains. « Vous ne m'avez pas seulement ramené à la ferme, Nora. Vous m'avez ramené à moi-même, tous de moi-même. Et oui, une partie de cette moi est l'homme qui assiste à des fonctions commerciales et siège à des conseils communautaires. Je ne m'intègre pas dans ce monde, » a déclaré Nora doucement. « Aujourd'hui, il est clair. » « Vous vous adaptez parfaitement, » contredit Graham. « Vous avez impressionné tout le monde par vos connaissances et votre passion. La maladresse que vous ressentez n'est que mécontent, pas d'insuffisance. » Il a incliné son menton pour rencontrer ses yeux. « Mais voici la partie importante. Si vous ne voulez jamais assister à un autre gala de conférence ou de charité, ça va aussi. Je ne t'aime pas pour la façon dont vous vous installez dans mon monde. Je t'aime pour comment tu as créé un nouveau monde avec moi. » Ces paroles ont apaisé ses peurs, mais une question est restée. Diana a dit que vous aviez commandé une bague, une conception personnalisée.
Le visage de Graham a déplacé la surprise, la gêne, puis la tendresse. Je voulais que ce soit une surprise, pas pour ce voyage, ce n'est pas encore prêt. Mais oui, j'ai travaillé avec un designer. Pas parce que la bague de grand-mère n'est pas assez bonne, mais parce que je voulais que vous ayez quelque chose qui était juste le vôtre. Pas un main un mois ou un remplacement, mais quelque chose de nouveau. Comme nous. Des larmes ont rempli les yeux de Nora. J'aurais été satisfait d'une cravate twist si ça venait de toi. Graham rit doucement. Je sais, c'est l'une des millions de raisons pour lesquelles je t'aime. Il l'embrassa alors, un baiser plein de promesses et de certitudes qui a chassé le dernier de ses doutes. Le dernier jour de la conférence est passé dans un flou de session et du réseautage. Evelyn et Diana ont gardé leur distance, bien que Nora sente souvent les yeux sur elle. Au moment où ils ont emballé le camion, pour le voyage de retour, Nora était épuisée mais satisfaite de ce qu'ils avaient accompli. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda Graham en s'éloignant de l'hôtel « Maison ». Le mot a résonné dans le cœur de Nora. Rosefield était devenue chez elle d'une manière qu'aucun endroit n'avait été depuis la mort de ses parents. « Oui », dit-elle simplement. « Je suis prêt ?» Le retour était calme mais confortable, tous les deux fatigués de la conférence mais se contentent de la compagnie de l'autre. Alors qu'ils approchèrent de Rosefield, Graham tendit la main vers sa main. « J'ai pensé à ce qui vient ensuite », a-t-il déclaré. « Pour nous, pour la ferme. » Et Nora a invité. « Et je veux que vous déménagez dans la maison principale. »« Ah », déclarait Graham, « pas en tant que mon employé ou même juste ma copine, mais en tant que partenaire dans tout. La ferme, la vie, tout cela. » Le cœur de Nora a fait la course. « Tu me demandes de... » « Pas encore, » interrompit Graham avec un sourire. « Cela arrive, mais avec une bonne bague et un meilleur discours. Pour l'instant, je vous demande juste de rentrer à la maison, chez notre maison. » Des larmes piquaient les yeux de Nora. « Ou à propos de votre mère et Diana, et ils peuvent rester s'ils nous acceptent ou partent s'ils ne le font pas, » a déclaré Graham fermement. « Mais Rosefield est le nôtre maintenant, vous et le mien. Et quel que soit l'avenir que nous construisons ici, sera notre choix, pas le leur. » Alors qu'ils se tournaient sur la longue allée menant à Rosefield, le soleil couchant a peint la ferme dans la lumière dorée. Les granges, les champs et les vergers s'étendèrent devant eux, beaux et pleins de promesses. « J'ai une condition, » a déclaré Nora en se garant devant la maison principale. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Graham. « Nous gardons le piano dans la véranda » a déclaré Nora avec un sourire. « J'ai toujours voulu apprendre à jouer. » Graham rit, le son libre et joyeux. « Le piano reste, et je te trouverai un enseignant. Et nous pourrions avoir besoin de rénover le bureau de la grange, » a poursuivi Nora, se réchauffant à l'idée de construire ensemble un avenir. « Si je vais suivre des cours et gérer le bétail, j'aurai besoin d'un meilleur espace de travail. »« Fait, » acquiesça Graham. « Autre chose ?» Nora a regardé la maison qui serait bientôt chez elle, à la ferme qu'il avait amenée à Graham, à l'homme qu'elle aimait de tout son cœur. « Juste une chose, » dit-elle doucement. « Soyez heureux, Graham Calloway. Soyez heureux avec moi. » C'est, dit Graham, se penchant en travers pour l'embrasser, est la promesse la plus simple que je ferai jamais. Alors qu'il marchait, main dans la main vers la maison, Nora savait qu'il y aurait plus de défis à venir. Evelyn n'abandonnerait pas facilement. Diana pourrait s'attarder. Les différents mondes dont ils provenaient créaient parfois de la confusion ou du conflit. Mais elle savait aussi que ce qu'ils avaient construit ensemble était plus fort que n'importe quel obstacle. Graham avait nourri plus que des porcs à sa charge. Il avait nourri ses rêves, sa confiance, son cœur. Et elle avait fait la même chose pour lui. Ensemble, ils sont montés sur le porche de Rosefield Acres, prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Une histoire qui avait commencé avec une femme qui a chanté aux animaux et un homme qui a trouvé le courage d'aimer à nouveau. Et quelque part dans la brise du soir, Nora pensait avoir entendu la voix de sa grand-mère chanter la vieille chanson folklorique pour trouver l'amour dans des endroits inattendus. Parce que parfois, le chemin vers un cœur n'est pas par de grands gestes ou des arrière-plans parfaits. Parfois, c'est à travers une simple gentillesse, en voyant la personne que les autres mangent, à travers le miracle silencieux de deux personnes brisées devenant entières ensemble. Ce soir-là, alors que Graham et Nora se tenaient à la porte de leur maison, l'avenir s'étendait devant eux. Pas parfait, pas facile, mais le leur pour construire ensemble. Et c'était plus que suffisant.